Télégraphe 23 vous présente le festival Art Outsider du 12 au 30 septembre à la Maison européenne de la photographie. Quand il est radiologue, c'est Dr Rodolphe Gomberg, et quand il est artiste, c'est l'artiste Rodolphe von Gomberg. Voilà. Excusez-moi, Christine, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce que vous pensez de ce vernissage et du travail de Rodolphe ? Je trouve que c'est très très étonnant. Je crois que c'est un art du futur qui donne à voir un peu l'invisible. Et en plus auquel le spectateur finalement participe un peu au travail de création, puisque c'est le regard au fond qui reconstitue des lignes. Et je trouve que c'est très très intéressant, très mystérieux, assez fascinant. On a envie de toucher, on a envie de traverser l'œuvre. Vraiment original. Très bien, merci. Je sais pas, c'est assez étrange le fait de pouvoir voir les parties internes du corps comme ça, mélangées aux vêtements. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Au-delà de l'aspect technique, on a une expression artistique et c'est un décloisonnement qui est tout à fait, fécond. Comment on en vient à passer de la radiologie à la Maison européenne de la photo ? Tout simplement parce que je suis à l'intersection de chemins qui normalement n'auraient pas dû se croiser. Et j'ai mélangé le virtuel et la vie avec l'anatomie et l'art. Et en fait, je me suis rendu compte que ces images sortaient de leur utilité médicale première et permettaient de rentrer dans un monde nouveau et inconnu jusqu'ici. C'est pas moi l'artiste, hein. C'est la première fois que vous venez au festival Art Outsider ? Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que d'avoir à ce point mis en scène l'esthétisme du corps humain ne peut qu'aller vers une ouverture et une perspective de paix. Ah d'accord, c'est génial. En fait, ici, on est donc dans l'exposition personnelle de Grégory Chatonsky, qui s'appelle Read Only Memory, qui traite donc du cinéma et de la notion de hors-champ dans le cinéma. Oui. Il y a vraiment trop de gens, en fait, j'ai beaucoup de mal à apprécier une exposition quand il y a du monde. Il part de films qu'on a tous vus, et le cinéma lui sert de matériel de base, et finalement il refait un travail où il nous montre le hors-champ du cinéma. Donc il y a une espèce de collision entre le film qu'on connaît, ce qu'on voit et ce qu'on y projette, et c'est une formule, mais c'est vrai qu'il déploie le temps du cinéma dans l'espace, et dans l'espace photographique. Dans l'ensemble, ça me plaît assez. Vous avez essayé ? C'est amusant, ça fait une sensation un petit peu bizarre. Il faudrait rêver à partir de ça, il faut imaginer ce qui se passe dans la matière. Voilà, c'est ça qui serait intéressant. Bon, là c'est un petit peu... ça manque d'intimité pour faire ça tranquillement. Mais c'est à la fois amusant et joli. C'est une simulation atomique et les visiteurs peuvent sentir avec les aimants sur la main des forces invisibles. C'est génial. C'est toute l'idée de si on observe, on change. Je pense que voilà. C'est un peu de la triche quand même. Bon, c'est pas vraiment de la triche. Disons que dans notre imaginaire, ça serait tellement beau de pouvoir secouer des lettres et puis de pouvoir écrire comme ça dans un jeté de lettrage, ça serait joli quoi. Comment afficher un poème au creux de sa main ? C'est tout simplement ça l'idée. Et ces lettres qui s'envolent, qui retombent, qui vont dans vos mains, c'est la plus grande poésie que j'ai vue dans le plus grand modernisme. Je suis restée béate. C'est l'exposition du siècle. Pour être honnête, je suis venue pour Charles Maton, pour la 3e fois. J'adore ce qu'il fait. Ah, d'accord. Voilà. On va y aller, non ? Ouais, je pense que c'est bon, hein. Télégraphe 23 vous a présenté le festival Art Outsider du 12 au 30 septembre à la Maison européenne de la photographie. Cette approche-là, elle me semble absolument essentielle. Essentielle, je dis bien essentielle, voilà.